sommes le mercredi 22 octobre, merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM, ainsi qu'en direct sur Internet. Voici les principales informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. Nous parlons tout d'abord de la conférence pour l'emploi et l'économie solidaire et sociale qui se tenait hier mardi 21 octobre. Impulsée par l'appel de la députée Monique Orphée, la région a ainsi répondu et défini les axes prioritaires en faveur de l'emploi à La Réunion, à l'instar notamment des contrats aidés, dont 40% ne sont pas utilisés. Didier Robert nous explique les objectifs de la région et les propositions possibles. On l'écoute au micro de Jacques Marin. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le budget prévu par l'État, par le gouvernement, pour les emplois à La Réunion, puisse être entièrement consommé. Et dans ce cadre-là, je fais deux propositions. La première, c'est qu'en ce qui concerne le dispositif CAE-CUI, que l'État devienne employeur et finance à 100% le dispositif, avec ensuite une mise à disposition, soit auprès des associations, soit auprès des communes. Et puis ensuite, deuxième volet, deuxième aspect, en ce qui concerne les emplois d'avenir, c'est d'orienter la totalité de ces emplois d'avenir, comme nous l'avons fait à la région depuis maintenant 1 an et demi, vers le secteur marchand, vers les entreprises, pour accompagner les entreprises et faire en sorte que pour un chef d'entreprise, pour une petite entreprise, prendre quelqu'un dans le cadre d'un emploi d'avenir lui coûtera beaucoup moins cher et lui permettra d'avoir pendant 3 ans l'assurance de quelqu'un qui sera formé, qui aura envie d'aller de l'avant, et ça sera pour un jeune réunionnais ou pour une jeune réunionnaise un emploi sûr au final. Nous parlons là encore de la région qui organisait hier sa commission permanente. Une vingtaine de dossiers au programme sur diverses thématiques, économie, éducation, culture, sport et environnement. Dans ce dernier volet, par ailleurs, la région a voté l'attribution de 300 000 € pour le projet Life Plus, dont l'objectif est la préservation de la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe. 15 000 € ont aussi été votés pour l'adhésion à l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Dans le volet économie, la région a voté entre autres dossiers l'attribution de 100 584 € pour la Caisse locale de garantie contre le chômage intempérie des marins-pêcheurs artisans de la Réunion. On note enfin que l'enveloppe de 10 520 € a été attribuée à la Société nationale de sauvetage en mer pour l'organisation du trophée SNSM. Nous parlons maintenant d'un premier concours de création de bijoux. La faune, la flore et l'identité réunionnaise ont ainsi été mises en valeur lors d'une soirée dédiée à la bijouterie. Rendez-vous était en effet donné dans un hôtel de l'Ouest pour ce challenge des créateurs Océanor qui a reçu 400 dessins. 15 sélectionnés ont pu présenter leur œuvre lors de cette soirée, présentée par une ex-Miss Réunion et égérie de la marque, Raïssa Boyer, ainsi qu'une autre représentante de charme qui a également fait le déplacement. Marie Payette était en effet présidente du jury. Nous écoutons le gérant de la société Océanor au micro de Jacques Marin. Alors ce soir, c'est le premier concours de créateurs avec comme thématique essentielle l'identité réunionnaise, la faune, la flore, la culture réunionnaise, vue sous l'angle du bijou. Donc la volonté, c'était de faire parler tous ces créateurs réunionnais en herbe, et certains chevronnés d'ailleurs, puisqu'on a eu droit à de très très belles réalisations, des réalisations qui ont été menées par une vraie réflexion. Et aujourd'hui, c'est ce premier concours de créateurs réunionnais et sans doute l'an 1 qui va amener d'autres concours du même type, car la qualité des présentations des 15 derniers candidats, puisque nous avons eu près de 400 documents, 400 créations, dessins qui nous ont été apportés de la Réunion, par les Réunionnais, nous ont permis de voir avec quel engouement on avait envie de décrire la Réunion en bijoux. Essayer de valoriser la créativité réunionnaise, c'est un vrai bonheur et c'est une vraie chance aujourd'hui. Nelly Petchai a ainsi été la gagnante de ce challenge des créateurs. À La Réunion, peu de structures offrent la possibilité de se former au métier de joaillier, même si, comme l'indique Christophe Viel, les talents se sont fait connaître. Société, nos confrères de la chaîne publique Réunion Première se retrouvent dans des difficultés financières. En effet, selon les évaluations et études des comptes pour l'année 2013, entre 800 000 et 1 million d'euros de débord sont prévus pour la fin 2014. La réduction budgétaire lancée il y a plusieurs mois et les moyens alloués par France Télévisions en croissance de 2011 à 2013 ne semblent pas avoir suffi à résorber les difficultés, comme insistent les syndicats. Ils pointent par ailleurs du doigt, je cite, « les erreurs répétées d'une gestion financière et de ressources humaines dépourvues d'anticipation, de prévision et de réalisme ». Un préavis de grève a donc été déposé par les syndicats pour les 23, 24 et 25 octobre. 3 jours de grand raid. Nous évoquons à présent cette information internationale découlant du synode du Vatican. Cela fait en effet plusieurs jours que ce rassemblement des hauts religieux résonne à travers le monde. Ce 19 octobre, le synode de la famille a révélé la volonté du pape de suivre l'évolution du monde. Selon le chef religieux, le cheminement de l'Église doit suivre ces évolutions.
En effet, le pape François avait évoqué la possibilité d'ouvrir les portes des églises aux personnes remariées et aux personnes homosexuelles. À La Réunion, même si le synode n'est qu'une étude préliminaire, les défenseurs des personnes en difficulté, comme l'association du Refuge, qui s'occupe de jeunes homosexuels, saluent ces débats et ces nouvelles avancées au niveau religieux. Même s'il s'agit de travaux préliminaires, en effet, pour accepter le mariage de personnes de même sexe, les choses ont été dites et ont poussé à la réflexion. 51% des évêques présents à ce synode se sont prononcés de manière favorable à l'accueil des homosexuels au sein de l'Église. Le pape François déclarait l'an dernier ne pas vouloir juger les personnes homosexuelles en quête de foi. À La Réunion, l'association familiale catholique, mais aussi l'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry, expliquait que des adaptations étaient nécessaires en effet pour continuer d'accueillir au mieux les remariés et les homosexuels dans les lieux de culte. Les travaux préliminaires émanant de ce séminaire religieux seront donc à analyser. Nous parlons à présent des vacances à l'école. En effet, pendant ces vacances scolaires, de nombreux établissements secondaires de l'île ont pris le parti de laisser leurs grilles ouvertes pour accueillir les élèves, et ce dans le cadre du dispositif École ouverte. À Saint-Louis, à Saint-Pierre, à Saint-Leu, à Saint-Paul ou encore à Saint-Benoît, à Salazie et à Saint-Denis, les élèves volontaires des quartiers modestes ont la possibilité de vivre l'école autrement. Éducation toujours, et nous parlons du lycée Le Verger de Sainte-Marie qui met ses élèves en avant. En effet, l'événement s'est déroulé à la Nordève de Saint-Denis, une journée pour décerner les diplômes et qui réunissait aussi 33 professionnels pour un stage dating avec les étudiants de Sainte-Marie inscrits en première et deuxième année de BTS. Des rencontres bénéfiques autant aux élèves, désireux de trouver un stage pour appliquer leurs acquis, ainsi que pour les professionnels venus prendre connaissance des contenus proposés par ces diplômes, tout en ayant la possibilité de sélectionner des stagiaires en provenance de ce lycée d'excellence. Car en effet, le lycée Le Verger affiche un taux de réussite de 90%. Environnement, et nous parlons de l'évaluation sanitaire des élevages laitiers de La Réunion. Sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne, seule notre île n'est pour l'heure pas concernée par le contrôle systématique et obligatoire de la leucose bovine enzootique. Maladie contagieuse entre animaux, elle est responsable d'une forte mortalité dans les cheptels laitiers réunionnais, et ce selon l'expertise menée sur l'exploitation d'un éleveur bovin à La Réunion. C'est suite à la demande de la députée Huguette Bello à l'Assemblée nationale hier, concernant ce non-contrôle de la LBE, que le gouvernement, par la voix de la ministre des Outre-mer, a annoncé la venue, le 6 novembre prochain, du directeur général de l'alimentation, et ceci afin de mettre en place un plan d'action global dont ressortent 3 objectifs. Connaître la situation épidémiologique, définir les moyens d'éradication et définir aussi les mesures techniques et financières qui devront être mobilisées pour les éleveurs bovins. Nous parlons à présent du volcan et de ses profondeurs qui seront à l'honneur à la Cité du Volcan. En effet, la structure muséale présentera, ce samedi, un film inédit sur les tunnels de lave. Des conférences seront aussi programmées samedi à la Cité du Volcan ainsi qu'à la médiathèque de Saint-Pierre. Et pour clôturer ce week-end en musique, le musée régional proposera un concert exceptionnel de Oussa Sava le dimanche 26 octobre. Après une ouverture plus qu'attendue, le musée dédié à l'activité sismique et géologique de La Réunion confirme ainsi ses objectifs fixés, faire connaître le volcan et La Réunion, île volcanique, aux touristes mais aussi à la population locale, et ce par le biais d'actions variées. Wonder Bazaar se prépare pour les 28, 29 et 30 novembre prochains, la 5e édition de ce festival où rien ne se perd et où tout se récupère, et comme de coutume prévu sur la commune Saint-Pauloise, partenaire de l'événement avec le TCO, l'ADEME et la région Réunion. Les artistes réunionnais sont invités à créer leurs œuvres à partir d'objets récupérés pour une expo-vente pendant la durée de ce bazar. La manifestation familiale et culturelle se veut évidemment inscrite dans une démarche écologique, donner une seconde vie à nos objets et pourquoi pas une vie artistique. Culture toujours, et nous parlons de la semaine créole qui s'est prolongée avec les festivités organisées hier mardi à Saint-Denis à la médiathèque François Mitterrand. L'association Tiap Tiap mettait à l'honneur en effet les jeux longtemps et les mets locaux. Tout a été pensé pour sensibiliser le public à la culture créole réunionnaise. Le président de l'association, Francis Aboukir, espère par ce biais encourager les échanges culinaires et le respect des symboles aussi, et ce pour retrouver le goût des traditions créoles. Des traditions où la gastronomie locale côtoie les jeux et les coutumes d'antan. Enfin, dans ce volet culture, on note la venue dans notre île du chanteur anglo-saxon James Blunt. En effet, la star est programmée le 20 février 2015 au Petit Stade de l'Est. C'est à l'occasion de la tournée Moon Landing World Tour que l'artiste posera ses valises quelques jours dans notre île. Sport à présent, le Grand Raid est dans les starting blocks et ce matin, tous les participants avaient rendez-vous à Saint-Pierre pour la remise des dossards. D'ordinaire au stade de la Redoute à Saint-Denis, c'est pour la première fois donc que les coureurs inscrits à chacune des épreuves étaient conviés dans le sud. Ce matin, les participants de la Mascareigne et du Trail de Bourbon, et cet après-midi, c'était au tour des plus fous de récupérer leurs dossards. Eux vont parcourir les 172 km de Grand Raid sur, tenez-vous bien, quelques 10 000 mètres de dénivelé positif selon les organisateurs. Et selon un géomaticien du Parc national, Jean-Cyril Notaire, il s'agit d'un dénivelé positif de 17 000 mètres. Quoi qu'il en soit, c'est un bel exploit sportif à accomplir. Bonne course aux raideurs.
Dans la zone océan Indien à présent, à Madagascar, l'aéroport international d'Ivato est désormais doté d'un système de détection des explosifs. Au départ des vols, la sûreté et la sécurité aéroportuaire disposent à présent en effet d'un outil détectant les appareils explosifs qui sera étendu à 7 autres aéroports malgaches. Ces installations permettront ainsi à la Grande Île de répondre aux normes internationales de sécurité. À l'île Maurice, la biotechnologie aura son centre de recherche. Le projet a été initié par le ministère de l'Enseignement supérieur mauricien qui prévoit l'implantation de ce centre de recherche dans le sud de l'île Sœur. Outre la biotechnologie, les recherches agricoles et ingénierie seront aussi réalisées au sein de ce centre. Direction à présent les Seychelles pour parler d'une inauguration d'un nouvel hôtel. L'établissement positionné sur une île artificielle, Eden Island, est destiné à recevoir principalement une clientèle de conférenciers et d'hommes et de femmes d'affaires. Mais pour son inauguration, c'est un groupe pop au succès planétaire qui était présent le week-end dernier, UB40. Voilà qui met un terme à cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. Je vous remercie de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos images pour partager vos temps forts sur votre chaîne. Je vous laisse quant à moi aujourd'hui sur des images d'un couple à Maurice et à La Réunion à l'occasion de leur voyage de noces. Nous bouteilles d'hiver, nous godorades à la tambour, la liberté. Nous pour rouler dans l'unité. T'es gentil, y'en maravan, ça couille, ravan, peut battre les reins, la rapé, bousera, nous lève, nous la main. Santé danser pour nous amuser. C'est ça! Mettre la joie dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de tomber. C'est comme ça qu'on fait. Ici, c'est grâce à nous.